Bienvenue en Thaïlande, le pays du sourire et parfois le sourire qui te vide les poches. Dans cette vidéo, on parle de toutes les petites et grosses arnaques qui t'attendent dès que tu poses le pied ici en Thaïlande. Comment les éviter, comment garder le sourire, ta dignité, ton portefeuille. On va parler des pièges classiques, des erreurs de débutants. On va également parler des comportements à éviter. Je te donnerai forcément mes techniques perso pour ne pas te faire avoir. Alors on se met directement dans le bas, tu viens d'atterrir, t'es claqué, t'es à l'aéroport, t'as qu'une envie, c'est de rentrer à ton hôtel et de prendre une bonne douche. T'as ton sac à dos, tu te dis allez je prends un taxi, easy, tranquille. Là tu montes dans le taxi et puis tu vas voir que le compteur finalement c'est une option. Une option qui n'est pas toujours incluse. D'ailleurs, tu vas entendre des chauffeurs de taxi qui vont dire non metteur, good price for you, my friend. Et puis quand tu arrives à ton hôtel, tu auras peut-être payé 600 bahts pour un trajet qui aurait coûté, je sais pas moi, 200, 250. Parce qu'il faut que tu le saches, en Thaïlande, parfois, pas tout le temps, le mot friends, ça ne veut pas dire ami, ça veut dire victime potentielle. Alors déjà, mon premier conseil, c'est de toujours exiger le compteur, forcément. Il y en a qui vont dire qu'il ne fonctionne pas et qu'il est cassé, etc. Tu passes, tu ne prends pas le taxi, tu en prends un autre. Mon meilleur plan, ce serait peut-être de prendre un taxi qui est en mouvement et pas un taxi qui est à l'arrêt et qui attend. Sinon, avant de décoller, tu regardes ma vidéo avec les applis à utiliser en Thaïlande. Et dans cette vidéo, je vais te parler de Grab ou de Bolt. C'est des applis qu'il faut utiliser. Au moins, tu connais le prix à l'avance, il n'y a jamais d'arnaque. On va également parler des bureaux de change. Tu sais comment ça se passe. Tu as des beaux petits bureaux de change avec des beaux néos qui clignotent. Tu as la petite nana qui te fait un grand sourire, tu débarques. Et tu n'as pas vraiment regardé le taux. Et puis finalement, le taux, même si tu l'as regardé, tu ne sais pas à quoi ça correspond. Alors mon meilleur conseil ici aussi, c'est de regarder sur Google un peu ce que ça vaut. Mais sinon, de manière générale, tu vas à l'enseigne super riche. D'ailleurs, quand tu atterris à Bangkok, c'est une enseigne qui se trouve au moins ça tu le sais, il est en face du 7-Eleven. Tu auras vraiment les meilleurs taux. Tu as aussi d'autres petites arnaques. Tu es là, tu es en train de marcher à Bangkok et puis tu as un gars qui va s'improviser guide touristique ou alors même le conducteur d'un tuk-tuk. Il va te dire que certains temples sont fermés aujourd'hui en prétextant une excuse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire le tour de quelques boutiques de personnes qu'il connaît, etc. Et forcément, il va se faire des petites commissions. Alors là aussi, petite astuce, si quelqu'un t'explique la Thaïlande avant même que tu poses une question quand tu arrives ici, c'est que c'est peut-être pas un guide, c'est peut-être une arnaque tout simplement. Parce que le vrai guide touristique, il traîne pas en rue comme ça. Tu vas le trouver à certains endroits. Et puis, il va attendre que tu poses des questions pour répondre. On va également parler des apps foireuses, des sites foireux avec des prix exorbitants, tu vois, pour tout ce qui est réservation, par exemple. Tu sais, il y a beaucoup de sites qui visent uniquement les touristes. Alors, ce sont des sites en anglais avec des prix bien gonflés. Comment on sait qu'ils ont gonflé? Je comparerai quand même les prix pour tout ce qui est transport parce que c'est vrai que des fois, on n'a pas envie de chipoter. On voit un site qui propose un transport d'un point A à un point B. On se dit, allez, je vais de l'hôtel, je vais aller visiter une petite île. Ce n'est que 1200 bahts, mais en vrai, tu pourrais le payer que 400. Et ça aussi, je pense qu'il faudrait être vigilant. Si le bazar s'appelle Thaïland, Luxury, Transport VIP, moi, je pense que ça sent un peu mauvais. Mon meilleur conseil, c'est de toujours vérifier les prix, de demander aux locaux, de demander au gars qui est à l'hôtel combien ça vaut, etc. Attention, parce qu'il y a aussi des hôtels qui proposent leur propre transport avec des prix gonflés. Donc, faut peut-être pas glisser non plus trop vite. Mais voilà, pose la question, on va voir sur des groupes Facebook, sur des forums, compare un petit peu les prix et tu vas voir que là, il y a vraiment moyen de trouver pas mal de choses à des prix très bas. Et je vais quand même le dire, mais la plupart du temps, on a l'impression que c'est parce que c'est plus cher, c'est de meilleure qualité, mais pas du tout. Si c'est plus cher, c'est juste plus cher, c'est tout. La Thaïlande, elle ne t'arnaque pas. Ce sont les gens qui sont là, qui testent ta naïveté. Et puis, si tu tombes dedans, c'est tout. Alors voilà, ça y est, tu as esquivé les premières arnaques. Félicitations, mais c'est pas fini. Maintenant, c'est ton attitude qui peut te trahir parce qu'ici, en Thaïlande, à peine t'arrives, tu vas sentir l'étranger tout frais à 3 km à la ronde. Et quand on te repère, tu n'es plus un touriste, tu es une opportunité, d'accord? Et puis, tu sais comment ça va. Tu viens d'arriver, tu te fais remarquer en parlant fort, tu fais des blagues pas drôles à la serveuse. En fait, ce que tu as fait, c'est activer le mode ATM et il clignote en grand au-dessus de ta tête. Parce qu'en Thaïlande, tu sais, plus tu fais du bruit, plus tu fais du bruit, c'est tout. Le respect ici, il est silencieux. Alors, un petit conseil, sois humble. Observe un petit peu avant de parler. Je pense que les Thaïs apprécient énormément les gens silencieux, les gens respectueux. Et ils n'aiment pas trop, tu sais, les coqs qui jouent dans la basse-cour. Alors si forcément tu regardes Google Maps toutes les 2 minutes, tu poses 15 questions à la réceptionniste, que tu dis comme crap toutes les 2 minutes, forcément la frérot t'es cramé. Surtout si comme moi tu as un accent belge dégueulasse. Alors conseil, avant de venir, apprends 2-3 phrases utiles, mate quelques vidéos, pourquoi pas, renseigne-toi. Fais attention également au manque de respect si tu rentres dans un temple avec tes chaussures ou les épaules ou les genoux dénudés, si tu touches la tête d'un enfant pour rigoler ou si tu t'allonges avec les jambes vers Bouddha, ça va pas passer parce qu'ici le respect en Thaïlande, c'est pas une option, c'est la base. Ici en Thaïlande, tu as le droit d'être un touriste, oui, mais pas d'être ignorant par rapport au respect.
Prends le temps, lis un peu les règles de base. Tu vois, pas de chaussures dans les temps, pas de câlins en public. Les Thaïlandais n'aiment pas ça. Pas de papote sur la monarchie, surtout pas. Et surtout, respect absolu envers Bouddha. Alors, il y a certains gars qui arrivent ici et qui dépensent comme des rois. Ça aussi, il faut faire attention parce que quand tu arrives et que tu dépenses sans compter, il faut pas se plaindre. Après que tout autour de toi devient un peu plus cher, les Thaïlandais vont le repérer et forcément, ça va faire grimper la note. Parce que plus tu fais semblant d'être riche et plus tu attires ceux qui veulent te rendre pauvre. Souviens-toi de cette punchline. Je parlais avec un pote, Guy, que j'ai rencontré là sur Bangkok. Et lui, il m'explique qu'il est là depuis une vingtaine d'années. Et il me dit, l'erreur des touristes, c'est de laisser des pourboires. Il me dit, un taxi qui va te demander 60 bahts et toi, tu le laisses 40 en donnant un billet de 100. Il me dit, c'est énorme. Est-ce qu'en Europe, tu laisserais 40% de pourboire? Non. Pourquoi tu le fais ici? Parce que c'est à 1 euro. Mais en faisant ça, bah forcément, ce qui se passe dans la tête des taximens, par exemple, c'est que le prix n'est pas assez élevé pour les phalanges. Petit à petit, ce prix il tend à augmenter, tu vois. Et lui, il estime que c'est une grave erreur. En plus que le pourboire ici, ça fait pas non plus partie de la coutume. C'est pas comme si tu étais à Londres et que là, tu devais laisser un pourboire. Après, je pense qu'ici, personnellement, il faut pas faire le malin. Voilà, les gens, ils vont pas te respecter pour ton compte bancaire. Ils vont simplement te respecter pour ton comportement. Alors, en Thaïlande, souviens-toi que ton attitude, elle parle avant toi. Donc, si tu veux pas être pris pour une cible, fais-toi discret. Pas petit, discret. Le secret, ce serait d'être observateur, pas arrogant, d'être curieux, mais pas envahissant. Et surtout, c'est d'être là pour apprendre et pas pour imposer. Alors, on fait une avance rapide, ça y est, tu es là, tu t'es installé confortablement, tu as évité les arnaques de l'aéroport, tu as esquivé les petits guides un peu chelous. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une nana qui arrive, elle est là, elle est magnifique, elle te regarde et elle commence à te faire un beau sourire. Elle est belle, douce, toujours dispo, elle t'appelle baby au bout de 2 jours. Et toi, tu dis, oh là là, je crois que j'ai trouvé la bonne. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Tu sais comment ça va, tu la rencontres un soir, vous parlez pendant 2 heures. Avant de partir, elle te fait un bisou sur la joue et puis le lendemain, elle t'envoie un message. I miss you. Alors stop, hein, c'est pas une escroquerie. Hein. Je dirais plutôt que c'est une stratégie émotionnelle. Toi, tu veux de l'amour, elle te le vend. Et plus vite tu t'attaches, plus tu achètes, tout simplement. Parce qu'ici en Thaïlande, certaines femmes vont te dire I love you, comme d'autres vont dire taxi. Tu vois, c'est pas une déclaration d'amour, c'est plus une proposition commerciale. Hein. Et puis c'est là que ça commence. Tu as à peine échangé 2 mojitos qu'elle te dit baby, I don't ask you, but I have big problem. Et toi, tu vas croire que c'est du hasard? Non, c'est une scène qui est bien rodée. Et attention, parce que si tu dis oui une fois, tu signes pour la série complète, à saison 1, 2, 3, 4. Tu veux un bon conseil? Pose-toi la question suivante. Est-ce qu'une fille que tu viens de rencontrer devrait te demander de l'argent? Parce que tu sais, quand l'amour vient avec une facture, c'est rarement un cadeau. Hein. Après, tu sais, il y en a qui vont se présenter un peu différemment que d'autres. I not like bar girl, I good girl, I only want you. Mais elles sortent jamais sans maquillage, elles ont 3 téléphones et un petit frère qui envoie des messages à minuit. Tu veux un conseil? N'écoute pas les paroles, observe les actions. Une fille bien n'a pas besoin de te dire qu'elle est bien. Elle fait bien, elle agit bien. La vraie différence entre une fille sérieuse et une fille intéressée, c'est le silence. L'une t'écoute, l'autre te facture. Mais la vérité, c'est que des fois, on se fait avoir parce qu'on a envie d'affection, d'attention, d'amour. Et elles le sentent. Et en vrai, c'est pas un drame de tomber amoureux ici en Thaïlande. Le drame, c'est de tomber aveugle. J'ai un pote, il a tout payé une nana pendant plus de 6 mois. Et puis, il a appris qu'elle avait une famille à Udon Thani, mari, enfant, un truc de dingue. La plupart des femmes ici ne vont pas t'aimer pour qui tu es. Elles vont t'aimer pour ce que tu essayes de prouver. En Thaïlande, l'amour existe vraiment, mais il se mérite, il se construit, pas en une soirée, pas avec des billets. Je dirais que l'amour, c'est un peu comme un passeport. Faut pas le montrer à n'importe qui et faut pas le tamponner trop vite. On en arrive à la partie de la vidéo où je te présente mon petit kit de survie pour éviter une Thaïlande un peu trop brutale. Passe tes 2 premiers jours à marcher dans la rue et à observer les locaux et puis agis un peu comme eux. Tu vas voir, ils sont tous très cool. Ici en Thaïlande, le touriste qui observe, il devient voyageur. Celui qui agit trop vite, il devient un client. Alors si quelqu'un t'offre quelque chose ici, souviens-toi qu'il y a un prix derrière. Alors pas toujours, hein, mais reste quand même assez vigilant et ne confonds pas gentillesse et intérêt, c'est hyper important. Ici en Thaïlande, fais-toi plaisir, sois ouvert, mais n'oublie pas que tu as un phalang, un étranger, dans un pays où l'argent est rare et la tentation est grande. Ici, la gentillesse, elle est réelle, mais des fois, elle a une deadline, c'est celle de ton budget. En Thaïlande, tout peut être une aventure ou une leçon. La seule différence, c'est le moment où tu ouvres les yeux. Alors voilà, la Thaïlande, c'est pas un piège, c'est un test. Un test de ton bon sens, de ton ego, de ta capacité à observer avant de consommer, à respecter avant de juger, à te poser avant de t'emballer. Tu peux venir ici et vivre la plus belle expérience de ta vie ou te faire démonter en 3 jours par une fille de bar ou un taxi. Hein. Mais si tu as écouté jusqu'ici, tu as quand même une longueur d'avance. Alors si tu as kiffé cette vidéo, partage-la à un pote qui rêve de venir ici. Puis si tu as des bons ou des moins bons souvenirs à partager, fais-le en commentaire, qu'on rigole ou qu'on pleure ensemble.
Alors tu penses à liker, à t'abonner et activer la cloche aussi pour éviter de te faire arnaquer par l'algorithme YouTube.